Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et les disputes des mots, punaises, l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions bonnes corrompues d'entendement, privées de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une source de gain que la piété. La piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi. Se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pourquoi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler comme on s'adresse à des adultes, comme à des serviteurs et servantes de Dieu. Je ne sais pas ce que vous deviendrez demain ou après-demain, ni de quelle manière, mais Dieu seul sait. Mais par la grâce de Dieu, et poussé par le Saint-Esprit, à travers cet enseignement, cela nous permettra ou encore nous emmènera à être utiles aux autres. Les Saintes Écritures nous révèlent que le Seigneur ne peut jamais délivrer une personne et ensuite le laisser dans le péché. Mais plutôt cela doit nous conduire, cela doit nous emmener à mener une vie de sanctification et de piété. Pourquoi nous le disons? Lorsque nous prenons l'exemple de Jean chapitre 8, versets 10 et 11, dans ce texte, il est fait mention d'un événement triste, malheureusement. Une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et les gens qui l'avaient trouvé l'emmena devant le Seigneur Jésus afin de pouvoir interroger le Seigneur. La loi dit que pour un tel cas, il faut la lapider. Elle doit mourir par lapidation. Et toi, que dis-tu? Le Seigneur ne les a pas répondu. Aussitôt. Et par la suite, la seule réponse qu'il a donnée: parmi vous, celui qui est sans péché commence à jeter la pierre. Chacun s'était rendu
indexé par sa propre conscience. C'est ainsi que du plus petit jusqu'au plus grand, tous ont disparu. Et le Seigneur c'est seul avec cette femme. Et la seule chose que le Seigneur lui a dit, vu que ceux qui t'ont condamné ne sont plus, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Une deuxième recommandation. Toujours dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 5 verset 14. Là-bas, il est mention d'un homme qui était infirme pendant 38 ans. Allongé devant la piscine de Bethesda. Et une fois qu'il fut guéri, un autre jour, le Seigneur le trouva dans le temple. Et la recommandation que le Seigneur lui donna, ne pêche plus. Vu que tu as été guéri, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Par là, nous voyons que le Seigneur ne peut jamais délivrer une personne, guérir une personne et laisser par la suite la personne vivre dans le péché. Mais il n'y a pas que celle ou celui qui a été délivré qui doit vivre qui ne doit plus pécher. Y compris de même celui qui exerce cela. Cette personne doit aussi vivre dans la sanctification. Doit vivre dans la piété. Voilà pourquoi le combat spirituel on ne doit pas le faire par habitude. Mais le combat spirituel se fait par dimension. C'est-à-dire, si tu sais que tu as une certaine dimension, tu vis dans une certaine dimension ou un certain niveau de sainteté, de sanctification, attaque le diable comme tu veux. Il ne te fera rien. Mais si on ne met pas une vie de sanctification, une vie de piété, n'attaque pas le diable. Sinon il va te tabasser. D'où nous devions mener une vie de piété. Et comme nous menons une vie ainsi, on peut l'attaquer comme on veut et il ne nous fera rien. Parce que la Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Et pour le message d'aujourd'hui, notre thème est la piété. La piété. Et nous allons relire le texte d'introduction de 1 Timothée chapitre 6. Mais cette fois-ci, nous lirons que le verset 11. On nous dit ceci. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la piété. Quelqu'un qui est engagé à aider les autres doit fuir ces mauvaises choses et rechercher la piété. Pourquoi le Seigneur nous fait ce genre de recommandation? Parce qu'une personne qui est impliquée à l'œuvre de Dieu, peu importe que cela soit, ça peut être balayer l'église, arranger les chaises, ça peut être faire la voix dans la chorale, ou encore un simple intercesseur. Et même celui qui donne son argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu. Et un serviteur ou encore
une servante de Dieu qui est appelée à aider les autres, doit marcher dans la piété, doit rechercher la piété. Parce que premièrement, c'était un voyant appelé à conduire les aveugles. Il n'est pas un aveugle. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Sinon les deux tomberont dans un trou. Mais un voyant, c'est celui qui voit clairement. C'est celui qui est en mesure de conduire un aveugle. Une autre raison encore, c'est que celui qui sert Dieu, qui est appelé à servir Dieu, doit aller chercher la piété parce que c'était un roi. Parce que c'était un prince qui n'a pas à livrer sa vigueur aux femmes, qui n'a pas à se perdre dans le vin. C'est quelqu'un qui est appelé à aider les autres. Et il n'est pas seulement un voyant, mais c'est aussi un roi, un prince. Car la Bible nous appelle que le Seigneur nous a établis dans il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et en tant qu'ainsi, nous devons aller chercher la piété afin d'aider les autres, afin de conduire les autres. Et en tant que prince, nous sommes, parce que nous sommes les fils et les filles du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et face à ce monde des ténèbres, nous sommes des rois et des reines. Parce que nous avons autorité sur les puissances des ténèbres de se soumettre au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous devons éviter toutes ces mauvaises choses. Une autre raison encore, c'est que nous sommes un soldat qui n'a pas à s'embarrasser des affaires de la vie, des affaires de ce monde. Parce que nous sommes impliqués à l'œuvre du Seigneur. Et un soldat, s'il veut plaire à celui qui l'a engagé dans l'armée, il doit être à la disposition de celui qui l'a engagé. Une autre raison encore, pour celui qui est impliqué à l'œuvre de Dieu, c'est un veilleur de nuit. C'est une sentinelle. Toujours prêt à entendre ce qui vient de Dieu. Toujours prêt à voir ce qui se passe. Prêt à annoncer le danger qui menace l'homme ou la femme, qui menace la famille, la société, la ville, qui menace le quartier, pour alerter les autorités. Et une sentinelle ne doit pas dormir comme les autres. Une sentinelle ne doit pas manger comme les autres mangent. Une sentinelle ne doit pas boire comme les autres boivent. Nous sommes une sentinelle. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour notre mari qui ne croit en rien, pour nos enfants, peu importe dans la voie dans laquelle ils vivent, nous sommes une sentinelle pour discerner ce qui se passe dans leur vie, pour comprendre à quel moment est-ce que nous devions plier les genoux et prier pour eux, pour comprendre à quel moment il faut s'opposer aux puissances des ténèbres qui les menacent. Il y a
a plusieurs raisons qui font que nous puissions rechercher la piété. Que nous parlons de la piété aujourd'hui. Définissons alors c'est quoi c'est la piété. Pour cela, nous prenons le texte de Michée chapitre 6. Versets 6 à 8. Michée chapitre 6. Versets 6 à 8. Michée 6 à 8. Je fais la lecture. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Très-Haut. Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, de myriades, de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, oh homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. La piété, ce n'est pas l'apparence, l'accoutrement. La piété, ce ne sont pas les titres honorifiques qu'un homme peut avoir. La piété, ce n'est pas une démarche, une attitude de façon de marcher. Mais la piété, c'est l'amour et le respect pour les choses, les valeurs spirituelles. La piété, c'est le respect et l'amour pour les valeurs spirituelles. C'est l'attachement aux valeurs spirituelles et morales. Et l'élément sur lequel la piété se base, c'est la crainte de l'Éternel. La piété a pour sous-bassement la crainte de l'Éternel. On ne peut pas prétendre être pieuse sans avoir la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui craint Dieu est un homme pieux, est une femme pieuse. Et quelqu'un qui a la piété, c'est une personne qui a la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est l'amour, c'est le respect envers Dieu. C'est l'amour pour lui, la soumission, l'obéissance à sa volonté et à sa parole. Et la crainte de l'Éternel, comme je l'ai dit, c'est le respect pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour la parole de Dieu, pour l'honneur de Dieu. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire à nous, devenir chrétien aujourd'hui, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous n'appartenez point à vous-même, mais que vous appartenez à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Il y a plusieurs personnes qui manifestent une certaine piété lorsqu'ils sont devant les hommes. Mais au fond, ils ne sont pas pieuses. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. La Bible nous révèle que la piété a un mystère.
Le mystère de la piété. Selon 1 Timothée chapitre 3, verset 16, 1 Timothée 3,16 nous dit ceci. Sans contredit, sans qu'aucune contradiction ne soit apportée, sans qu'on puisse affirmer avec certitude le contraire. Indiscutablement, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. La piété a un mystère. C'est quoi? C'est un mystère. Un mystère, selon la Bible, c'est quelque chose que Dieu a caché auparavant, et qui par la suite Dieu révèle au temps présent. C'est ainsi que dans la Bible nous pouvions voir plusieurs sortes de mystères. Mystère de sa volonté, mystère de Christ, mystère de l'évangile, mystère de Dieu, mystère de l'iniquité, mystère de la foi. Et dans l'Apocalypse, mystère des 7 étoiles, mystère de la femme et de la bête. Et comprenant concernant le mystère de la piété, on nous dit que c'est Dieu qui a été manifesté en chair. D'où l'importance de parler davantage de ce mystère-là. On nous dit qu'il a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Par là, nous pouvions voir et comprendre clairement qu'il ne s'agit autre que de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1 verset 14, qui dit et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, parmi les hommes. Jésus-Christ, le mystère de la piété. On nous dit qu'il est grand ce mystère. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il est mention de lui en tant que le rocher, à travers la manne. Il est parlé de lui à travers certains prophètes. Il est encore parlé de lui à travers ce qu'on appelle par la théophanie, la manifestation visible de Dieu par l'ange de l'Éternel. Et nous pouvons aussi ajouter par la kélos. Ce mystère est grand. Et vers les temps de la fin, il a été manifesté en chair. Lui, il avait deux natures en lui. Et il est capable de faire des choses nouvelles. Celui qui le reçoit, celui qui l'accepte dans sa vie, il lui communique la piété. Toute cette personne marche comme lui-même a marché dans la piété. Tu n'as pas accepté n'importe qui. Tu n'es pas dans l'erreur, toi mon frère, toi ma soeur qui me suis. Tu n'es pas tombé à côté. Mais tu es dans le véritable. En Jésus-Christ que tu as accepté dans ton cœur. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tu es dans la vérité. Lorsque tu rencontres ce mystère, il vient dans ton cœur et il te communique la piété. Lui-même, il a marché dans la piété. On ne peut jamais rencontrer le mystère de la piété et continuer à demeurer à marcher dans le péché. Impossible. On ne peut jamais rencontrer le mystère de la piété sans aimer Dieu, sans
sans respecter les choses de Dieu, sans respecter la parole de Dieu, sans respecter l'église de Dieu. Parlons des différentes sortes de piété. Notons d'avance qu'il y a 3 sortes de piété. La piété superficielle, la piété hypocrite et la sainte piété. La première piété dans Osée chapitre 6 verset 4. Osée 6 4 nous dit ceci. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la rosée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. La piété superficielle, circonstancielle ou encore éphémère. C'est une piété qui existe que pour un temps. Et provient parfois de certaines circonstances. Je prends l'exemple. Pendant que, au moment où on traverse un malheur, on devient pieux. On manifeste une certaine piété. Lorsqu'on va même visiter les autres, on vient même avec sa Bible. Mais dès lors qu'on trouve le boulot, on retrouve le boulot. Dès lors que le problème qu'on avait a été solutionné, on repart dans la vie mondaine. On reprend les vieilles habitudes anciennes. C'est ça la piété superficielle. Elle n'apparaît que pour un temps, lors des moments difficiles, et qui disparaît ensuite. On a obtenu ce qu'on voulait. Et il y a une autre sorte de piété, la piété hypocrite. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1 verset 5. 2 Timothée chapitre 1. Non, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. On nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enfants d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La piété hypocrite, ou apparente, une piété qui existe pour induire les gens en erreur. Une piété hypocrite, une piété apparente, qui n'existe que de l'extérieur. Mais au fond, elle n'est pas fondée sur Jésus-Christ, ni sur sa parole, et ni sur la crainte de Dieu. Cette piété consiste à faire croire aux gens que frère, il était Sambilata. Le frère l'a pris beaucoup. Sérieux, il est Sambilata. Cette soeur, elle prie vraiment. Mais en réalité, c'est juste pour induire les gens en erreur. Et la Bible nous dit que c'est l'un des signes des temps de la fin.
Plusieurs auront cette piété de nos jours. Une piété pleine de cupidité. Une piété hypocrite qui consiste à faire croire aux gens ce qu'on n'est pas en réalité. Au fond de nous-mêmes, on ne craint pas Dieu. Ça ressemble à un acteur de cinéma qui dans le film peut paraître méchant, cruel, sans pitié, mais dans la réalité, dans la vraie vie, c'est un homme simple, gentil, aimable, doux, loin de tout ce qu'on peut imaginer de ce qu'il était au cinéma. C'est ça la piété hypocrite. Et la Bible demande de nous éloigner de ces hommes-là. En termes dégageant de cette sorte d'hypocrisie. Cette piété n'est pas basée sur la parole de Dieu. Elle ne peut jamais emmener une personne au salut. À l'église, on fait croire aux frères et aux sœurs qu'on est un frère, qu'on est homme de Dieu. Alors qu'au travail, on est escroc, on est mauvais, on n'a pas un bon témoignage. Dans le quartier, dans la famille, on a un mauvais témoignage, une mauvaise réputation. Et personne ne peut se convertir à cause de notre mauvais témoignage. Votre mari ne peut pas venir à Dieu à cause de votre piété hypocrite. Pour les enfants, les parents ont du mal à croire que leur enfant prie réellement, que leur enfant va à l'église. Ce genre de piété n'effraie pas les démons, ni les sorciers, parce qu'on peut se faire avaler, on peut se faire bouffer par les sorciers. Parce que ce genre de piété-là, ils savent ce que c'est. Ils savent que ce n'est qu'une piété hypocrite. Ce genre de piété n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce genre de piété ne peut jamais nous emmener une personne à la repentance. Parce que nous n'avons pas rencontré le grand mystère de la piété qui est Jésus-Christ. Parce que lui, quand tu le rencontres, il te communique ce qu'on appelle par la sainte piété, la piété sainte. C'est de ça que nous avons besoin. C'est de ça que le chrétien a besoin aujourd'hui. C'est de ça que les enfants de Dieu doivent avoir. La sainte piété. Lisons 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Verset 10 à 11. 2 Pierre chapitre 3 verset 10 à 11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque cela est en voie de dissolution, combien votre piété et votre conduite doivent être saintes. La fin de toute chose est proche. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure.
Nous ne savons pas quand ce jour arrivera. Mais ce qui est vrai, ce jour arrivera. Et on nous dit vu que nous ne savons pas quand cela arrivera. Mais vu qu'il est en voie d'accomplissement, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. La sainte piété, inspirée par la véritable crainte de l'Éternel, par l'attachement sincère à Jésus, par l'attachement à sa parole, par l'amour du roi des gloires, mort à la croix et ressuscité, la piété sainte qui nous conduit juste à l'éternité. C'est cette piété que nous devions avoir. Elle n'a pas impressionné les gens. Elle n'a pas recherché à attirer les hommes. C'est une piété qui est basée sur la crainte de Dieu. Une piété pure. Une piété qui manifeste l'amour sincère et le respect pour Dieu. Une piété qui nous emmène à avoir du respect pour les uns envers les autres. Une piété qui nous emmène à avoir du respect pour la parole de Dieu. Ainsi que pour tout ce qui lui appartient. La sainte piété. Tel est le désir de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que tout chrétien puisse marcher ainsi, afin de se faire discerner par rapport au siècle présent, selon la conduite des hommes effrénés aujourd'hui. C'est cette piété qui nous fera entrer dans l'éternité. Tu crois au Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie à Christ. Marche selon la piété. Elle te préservera de toute ruse de l'ennemi. Et toi qui n'as jamais reçu Christ dans ta vie, le Seigneur est prêt à te recueillir dans ses bras d'amour, afin de te communiquer la sainte piété. Et pour terminer, marche selon la sainte piété. Et je te l'annonce en ce mois de novembre. Le diable, les démons et les sorciers ne pourront ni voler, ni détruire, ni égorger tout ce qui t'appartient. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Douce et libre comme l'onde, Nos blessures et nos fardeaux. guéri, guéri, Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu.